Nous revenons donc sur ce drame survenu la nuit dernière dans le Gard où un enfant de 10 ans victime de tirs d'armes à feu est mort. La fusillade a eu lieu dans le quartier Pisevin à Nîmes, déjà connu pour trafic de drogue. Avec notre invité Bruno Bartosetti, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national unité SGP Police en charge de la zone sud. On vient de l'entendre, la CRS 8 va être déployée à Nîmes. Ça devient un réflexe désormais d'envoyer la CRS 8 là où ça pose problème. Quelle va être son utilité à Nîmes? Oui, bonjour. Écoutez, la CRS 8 à Nîmes, c'est toujours intéressant de la voir. Mais si elle vient à Nîmes, ça veut dire qu'elle quitte Marseille. Est-ce que pour autant les problèmes sont réglés à Marseille? Donc c'est toujours intéressant d'avoir cette CRS 8. Bien sûr, on ne va pas s'en priver. Mais on sait très bien qu'on ne va pas régler les problèmes en faisant venir ponctuellement la CRS 8 qui a vocation de calmer les situations lorsque il y a des violences urbaines. Donc là, elle va avoir son utilité pendant quelques jours, puisque le week-end a été quand même très très compliqué à Nîmes, comme on le sait. Mais est-ce que la solution dans l'avenir, ça va être de mettre des CRS dans toutes les cités? Ça peut être une piste de réflexion, mais ça veut dire que c'est un sacré échec. Échec dans le combat au quotidien contre les trafiquants d'armes et les trafiquants de stupéfiants. Donc, et puis en plus, matériellement, ce serait impossible. Il faudrait recruter 4 fois plus de policiers à l'heure où on enregistre beaucoup de démissions. Donc la CRS 8 qui va venir à Nîmes dès ce soir, je crois, bien, va rassurer la population, mais qui n'est pas dupe parce que le fléau va rester entier. Et pour les enquêteurs, moi je pense surtout aux enquêteurs qui travaillent dans des conditions très très difficiles parce que la CRS 8 va venir, elle va repartir, mais l'enquête va perdurer. Et c'est ça qui est important, c'est de donner les moyens aux enquêteurs de travailler pour combattre ce fléau et combattre trafiquants de stupéfiants et d'armes à feu. Alors, M. Bartosetti, la question se pose. Le quartier Pisevin est connu pour être, je cite le préfet, gangréné par les trafics de drogue depuis, c'est pas nouveau, hein, ça fait des mois, voire des années. Comment ça se fait qu'il ne se passe rien? Il n'y a pas d'action concrète de la part de l'État et puis évidemment de la police derrière? Alors, le travail de la police, il est fait. Hein. On a des résultats probants en matière de stupéfiants, mais que ce soit à Nîmes ou ailleurs. C'est vrai qu'on va parler d'Avignon, de Marseille ou de Nîmes lorsqu'il y a des règlements de compte, mais beaucoup de villes sont infectées par ces trafiquants de stupes. Et croyez-moi, il y a des résultats. Maintenant, si je dois répondre à la place de l'État, ça va être un petit peu compliqué. En revanche, comme vous, je me tourne vers l'État et je me dis, est-ce qu'on se donne les moyens politiques aujourd'hui de travailler pour combattre ce fléau? Si aujourd'hui on a la volonté politique de lutter contre les trafiquants de stupéfiants, c'est de travailler sur l'étranger. On sait que de toute façon, les parrains de la drogue sont à Dubaï ou au Maroc. C'est plus comme au temps de la French Connection où on avait les parrains au cœur de Marseille. Donc où on se donne les moyens de bonne fois pour toutes pour travailler sur l'international, en donnant des moyens aussi, je crois que je l'ai déjà dit à votre antenne, à ces groupes interministériels de recherche où on y retrouve la douane, la gendarmerie, l'URSSAF, et là on va pouvoir aller au cœur du problème. Aujourd'hui, les enquêteurs, les policiers ont des résultats, mais vous enlevez un dealer, vous faites tomber un point de stup, eh bien il va renaître aussitôt. Il y a toujours autant de consommateurs, ça veut dire que notre société est bien malade et on nous demande d'être des médecins. Donc non, on combat les stupes, on a des résultats, mais malheureusement, il faut aller beaucoup plus loin. Et j'ai envie de dire, peut-être parce que je suis policier, bien sûr, je pense à ce sujet, mais j'ai envie de dire que c'est aujourd'hui la priorité nationale, c'est de combattre d'une manière ou d'une autre. Hein. Il y a tout un tas de pistes à explorer pour combattre les trafiquants de stupéfiants. Bruno Bartosetti, est-ce que la dépénalisation du cannabis, en un mot, peut solutionner une partie du problème? Alors moi, j'aime pas répondre avec beaucoup d'affirmatives sur ce sujet ou de négatifs. Je regarde l'exemple des Pays-Bas. Il y a très longtemps qu'ils dépénalisent le cannabis et ils en reviennent. Ils interdisent aussi un tourisme lié au cannabis. Donc il faut peut-être réfléchir justement aux conséquences et regarder les pays, au lieu de regarder les pays en se disant tiens, là-bas c'est dépénalisé, est-ce qu'aujourd'hui ils en reviennent ou pas? Eh bien des pays comme les Pays-Bas, qu'on prenait un exemple, reviennent sur ce thème. Je crois que dans la dépénalisation en France, on n'est pas encore prêt. Lorsqu'on parle de méfaits sur le cannabis, il y a très peu de personnes qui connaissent les méfaits que peut entraîner le cannabis. Si on dépénalise, on risque justement de dire écoutez, il n'y a aucune incidence sur la santé. Et surtout, là où moi, pour terminer, allez-y. C'est mon sujet, voilà, si vous le permettez. Qu'est-ce qu'on va faire des trafiquants qui, derrière, vivent de ces trafics de stupéfiants? Je peux vous garantir qu'ils vont proposer des produits encore plus dangereux, et ça commence déjà à être le cas, avec forcément des difficultés à gérer le côté trafiquant et beaucoup moins le côté consommateur. Merci beaucoup Bruno Bartosetti de vous être exprimé donc sur l'antenne de BFM TV.